Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Que nos cœurs s'ouvrent. Et que tu pénètres en profondeur en chacun de nous. Que tu déracines le mal qui est en nous. Et que tu nous rends aussi purs, aussi limpides, qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher d'aller dans ta présence. Et même d'aller à ta table pour manger avec toi. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière qui éclaire nos sentiers. Ce matin, permet que, comme David, nous puissions la serrer dans nos cœurs afin de cesser de pécher contre toi. Dis-nous tes conseils. Remets-nous sur la bonne voie. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, vous savez que nous sommes appelés à manger à la table du roi des rois. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. Et nous allons lire ensemble dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 14 à 19. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Bien-aimés, ce n'est pas la première fois que nous lisons ce passage. Et je vous ai toujours dit ici que la Sainte Seine est un mémorial. Parce que nous avons sujet d'oublier souvent. La Bible nous dit que l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Quelle était l'heure? L'heure du départ. L'heure de quitter les disciples parce que sa mission était en train de tirer à sa fin. Il les a convoqués, ils sont allés tous à table. Et ce jour-là, il y avait eu quelque chose de différent. Parce que il leur a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ce n'est pas la première fois qu'il était en train de manger la Pâque avec eux. Mais il dit, cette Pâque-là, j'ai désiré vivement la manger avec vous avant de souffrir. Donc c'était sa dernière Pâque avec eux. Et il dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que sa mission sur terre est en train de finir. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, c'était aussi la première fois que ce qu'il était en train de faire était en train d'être établi. Parce que cette fois-ci, la Pâque qu'il a fêtée avec eux, ce n'était plus un agneau qui était tué. Il leur a présenté un verre rempli de vin. Et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et puis après, il dit, ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ils ont toujours bu du vin, ils ont toujours mangé le pain. Mais le jour-là, ça avait une autre signification pour eux. Et Jésus a terminé en disant, en mémoire de moi. C'est-à-dire, il a établi la Sainte Seine pour que nous n'oublions pas l'œuvre qu'il est venu accomplir. Que nous n'oublions pas qu'il est venu verser son sang et que son corps a été brisé
à cause de nos iniquités, que nous n'oublions pas. Gloire à Dieu. Et dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, la Bible va dire: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Gloire à Dieu. Il faut relire. Souviens-toi Souviens-toi. tout le Souviens-toi. chemin Tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, tous ces chemins que l'Éternel Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. ou si tu garderais ou non ses commandements. Bien-aimé, le livre de Deutéronome est le livre des souvenirs. Dieu n'a parlé que de souvenirs. Souviens-toi. Pourquoi? Il dit que tu te rappelles que l'Éternel t'a conduit pendant 40 ans dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour voir si tu as une bonne disposition du cœur. Vous savez, je voudrais vous dire que si vous avez des amis, vous avez des parents, vous avez des collègues qui ont une courte mémoire, ces gens-là sont de potentiels adversaires, sont de potentiels rebelles, sont de potentiels dangers pour vous. Quand vous avez une entreprise et que vous avez avec vous des collaborateurs ou des employés qui ont de courtes mémoires, votre entreprise n'ira pas loin. Et vous-même, vous êtes en danger. C'est les groupes les plus dangereux qui peuvent vous détruire, vous tuer, vous assassiner, vous empoisonner. À cause de ce qu'ils ont une courte mémoire. Quel que soit ce que vous leur avez fait de bien, arrivé à un moment donné, ils vont oublier que vous leur avez fait une fois le bien. Et quand ils veulent vous décapiter là, ils vous décapitent. Et peut-être après qu'ils vont se souvenir que tu avais fait de bien à leur vie. Beaucoup de foyers sont cassés parce que l'un de ceux qui se retrouvent dans le mariage a oublié. A oublié une fois comment ils se sont rencontrés et comment ils se sont aimés. Bien-aimés, quand vous n'avez pas en souvenir des événements, vous ferez beaucoup de bêtises. Vous allez poser des actes qui ne vont pas vous honorer. Et Jésus, ici, dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, ne foulez pas aux pieds mon sacrifice par votre courte mémoire. Ayez le souvenir de ce que je suis venu accomplir pour vous. Comprenez pour quelle raison je suis mort à la croix, à cause du péché. Beaucoup de chrétiens vivent dans le péché parce qu'ils ont oublié la mort de Jésus à la croix. Beaucoup de chrétiens pêchent facilement parce qu'ils ont oublié le prix qui a été payé. Beaucoup de chrétiens raisonnent, quand bien même ils savent que ce qu'ils font est mal, parce qu'ils ont oublié que Jésus, l'agneau de Dieu, est venu. Il est mort à la croix à cause de l'iniquité. Sinon, on ne peut pas continuer à parler aux gens de sanctification et les gens vont continuer à vivre dans le péché. C'est l'oubli, on oublie. On a une courte mémoire. Et lorsque vous avez une courte mémoire, vous êtes un potentiel adversaire de Dieu. Vous, votre adversité est plus dangereuse que l'adversité qui est entre Dieu et Satan. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Deutéronome 15, verset 15 dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Bien-aimé, tu dois te souvenir que tu étais un pécheur et qu'il était impossible que toi, tu te rapproches de Dieu en quoi que ce soit. Si vous oubliez d'où vous êtes venu, ce qui est sûr, vous n'irez pas à destination. Si vous oubliez qui vous étiez, bien-aimé, peut-être il y a des gens ici qui sont les chrétiens. Mais ceux qui ne sont pas les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas nés dans une famille chrétienne vraiment authentique, savent pour vivre là, combien de sacrifices on fait. Gloire à Dieu. Combien de fois il faut aller
chercher à savoir s'il n'y a pas un malheur qui vient. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de sacrifier des animaux, des bœufs, des moutons. Ils ont faim. Mais pour se protéger, ils sont obligés de prendre l'argent qu'ils doivent prendre pour utiliser pour manger, pour aller faire des sacrifices dans les brousses. Parce qu'il faut qu'ils se protègent. Mais toi, Christ est mort à la croix, il a assuré ta protection. Tu n'as plus besoin d'aller faire le phare. Tu n'as pas besoin de consulter l'avenir. Tu n'as plus besoin de faire de vision. Parce que tu as l'assurance que Christ t'a sauvé. Mais pourquoi la même assurance que tu as en te disant Christ t'a sauvé, pourquoi cette même assurance ne te pousse pas à sanctifier ta vie, à vivre la vie réelle de Dieu? Tu as l'assurance que Christ t'a sauvé de la sorcellerie, mais tu as oublié que la cause ultime pour laquelle il est mort à la croix, c'est le péché. Gloire à Dieu. Mais il était tellement difficile de sortir du péché. Il était tellement difficile de cesser de mentir. Il était difficile de cesser de dire des commérages. Il était difficile de te sanctifier pour ne pas aller dans une relation sexuelle avant le mariage. Il était difficile de fermer tes cuisses. Il était difficile de critiquer, de jalouser les gens. Mais pourtant, c'est à cause de ça que Christ est mort à la croix. Ça veut dire comme simplement que tu as oublié, tu as la mémoire courte de la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. Ton cœur est rempli de rancune, de rancœur. Ton cœur est rempli de ronces et d'épines. Tu es rempli de colère à tel point que quand tu vois les gens, tout ce que tu as l'intention de faire, c'est de les voir souffrir. Quand les gens réussissent à côté de toi, ça devient un problème pour toi. Parce que tu as oublié, tu as la mémoire courte, que c'est parce que ces choses étaient là dans ta vie que Christ est venu mourir à la croix. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Je ne serai plus là, mais la présence de ce repas va vous faire amener à vous souvenir que c'est pour telle raison que je suis mort à la croix. Bien aimé, des fois, quand vous vous souvenez de certains amis qui se sont séparés de vous, de certains parents qui se sont séparés de vous, de certains collègues qui se sont séparés de vous, vous posez la question de savoir, est-ce que ces gens-là ont oublié les moments que nous avons vécus ensemble? Lorsqu'un homme abandonne sa femme pour aller s'attacher à une autre femme, alors que cette femme qui était avec lui a souffert, et qu'aujourd'hui, Dieu lui accorde la grâce d'avoir les moyens, et c'est maintenant il voit que cette femme n'était pas une femme sérieuse, et il trouve une autre femme dehors, c'est que quelque part, il a mis en oubli ce que sa femme a payé comme prix pour qu'il puisse devenir ce qu'il est devenu. Gloire à Dieu. Il y a des hommes avec qui des femmes ont souffert, mais ont vécu des choses terribles. Ils achètent même des voitures et disent à leur femme, prends Zémidjan, tu ne rentres pas dans ma voiture. C'est parce qu'ils ont oublié. Ils ont la mémoire courte. Ils ont oublié certains événements qui se sont produits quand ils étaient ensemble, quand ils n'avaient rien. Toute personne qui met en oubli les relations dans lesquelles des biens ont été faits et qui se sont levés pour poser des actes contraires d'ingratitude doivent savoir qu'ils sont de potentiels rebelles, des adversaires potentiels. Ils sont plus dangereux que les démons. Bien-aimés frères, il est important que nous puissions nous souvenir. Dans Deutéronome 16, verset 12, il est dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Gloire à Dieu. En réalité, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu voulait juste une seule chose, qu'ils se souviennent qu'ils avaient été esclaves et qu'ils avaient souffert, qu'ils ont connu beaucoup de galères. Et Dieu savait qu'ils allaient oublier. C'est pourquoi il a écrit le livre de Deutéronome, qui est le livre de souvenirs, pour leur dire, rappelez-vous tout ce que vous avez vécu. Bien aimé, quand quelqu'un souffre et que chemin faisant, il reçoit la visitation de Dieu et les choses commencent par aller bien pour lui. S'il oublie qu'il avait souffert,
Vous pensez qu'il peut bien gérer ce que Dieu lui a donné? Il peut? Non. Malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Nous oublions, mon frère. Combien de personnes tu as déjà oublié? Combien de personnes qui ont pris par ta vie et qui t'ont fait un jour du bien, mais que tu as oublié? Ne pas se souvenir peut nous amener à la perdition. Dieu voulait qu'il se souvienne. Vous savez, celui qui se souvient ne peut pas faire de murmures. Mais qui parmi nous est exempt de murmures et de plaintes? Quand nous nous entendons, quand nous nous écoutons en train de nous plaindre de Dieu, c'est à cause qu'en réalité, Dieu n'a jamais rien fait dans notre vie. Or, ce sont les souvenirs des événements qui nous amènent dans les moments de difficulté à rendre grâce à Dieu. Parce que nous savons que dans le passé, il avait fait. Et s'il avait fait dans le passé, il le fera encore. Amen. Mais, en prélude à ce qu'il va faire, nous devons nous rappeler, nous souvenir de tout ce qu'il avait fait, de toutes les délivrances qu'il a opérées dans nos vies. Quand vous avez la mémoire courte, vous devenez un potentiel adversaire de Dieu. Donc, tous ceux qui mettent en oubli les événements passés, que ce soit au sujet des hommes, que ce soit au sujet de Dieu, doivent savoir qu'ils sont de potentiels adversaires. Et vous devez vous méfier de tous ceux qui oublient les événements. Alléluia. Il se pourrait, mon frère, que pendant que tu allais à l'école, peut-être toi, tu as eu la grâce de réussir. Malgré que toi, on te passait à manger. Aujourd'hui, est-ce que tu te souviens de ce jeune homme qui, entre-temps, peut-être c'était au cours primaire ou peut-être au collège, qui a fait ce sacrifice-là pour toi? Est-ce que depuis, est-ce que tu t'es souvenu de lui? Est-ce que tu t'es rappelé? Est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer une telle personne et tu as fait comme si tu ne le connais pas? En réalité, Dieu est dans les petites choses. Dieu est dans les petits détails. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Jamais. Ce souvenir vous amène à être reconnaissant envers Dieu. Donc, toute personne que vous voyez, frère ou sœur en Christ, qui se plaignent de difficultés, des situations qu'ils traversent, du désert qu'ils traversent, il faut comprendre que c'est des gens qui ont de courtes mémoires. Ils ont oublié qu'il fut un temps, ils n'avaient pas droit de cité en Israël. Ils ont oublié qu'entre-temps, ils n'avaient même pas là où ils doivent dormir. Que c'est difficilement qu'ils mangeaient. Ils ne pouvaient pas manger sans les autres. Ils ne pouvaient pas s'habiller sans les autres. Aujourd'hui, qui s'habillent, qu'ils pouvaient se nourrir, se loger, ils ont oublié qu'ils ont pris par là. Quand vous oubliez que vous avez pris par là, vous ne pouvez pas venir en aide à ceux qui souffrent comme vous avez souffert. Dieu est dans les petits détails, bien-aimé. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits de Dieu que toi tu as oubliés? Et justement, c'est parce que tu as oublié les bienfaits de Dieu que tu te comportes comme tu te comportes. Parce que chacun sait ce qu'il fait en secret. Est-ce que moi je suis dans mon secret? Non, mais Dieu est dans mon secret. Et Dieu nous regarde. Dieu voit ce que nous faisons. Dieu voit ce que nous disons. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si nous pouvons nous souvenir, il y aurait beaucoup de réconciliation dans les foyers. Le mari va demander pardon à sa femme et la femme va demander pardon à son mari. Nous nous faisons beaucoup de mal dans nos foyers à cause de l'oubli. Nous avons oublié nos premiers amours. Quand nous voyons et on se disait beaucoup de choses et on n'arrivait pas à se séparer. Adieu. Bien-aimés, mais aujourd'hui, on ne peut même pas se dialoguer à la maison parce que on a oublié. On a oublié qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. La mémoire courte. Vous voyez, même dans nos chansons que nous chantons, on ne voit pas la place de Dieu dans nos chansons. Souvent, ceux qui composent aujourd'hui certaines chansons ne parlent que de leurs droits. Même nous les prédicateurs, nous avons relégué à l'arrière-plan le salut. Et tout ce que nous cherchons à presser, c'est comment réussir. Gloire à Dieu. Comment prospérer. Comment devenir grand. Comment devenir une grande personnalité. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Et nous avons oublié le chemin du salut. Nous n'enseignons plus aux gens le salut pour que les gens comprennent que nous ayons l'argent, que nous n'ayons pas l'argent, nous devons aller au ciel. Les gens ont oublié que Jésus est mort à la croix à cause du péché. Dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 10 à 16,
que nous allons lire lentement. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il C'est est pour mort. le péché qu'il est une fois mort. pour toutes. C'est pour le péché qu'il est mort, bien-aimé. Il est mort une fois pour toutes pour le péché. Donc pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, s'ils oublient que c'est à cause du péché que Jésus est mort, ils ne peuvent pas s'empêcher de pécher. Donc toutes les fois que nous prenons l'engagement de vivre autrement que ce que la parole de Dieu dit en tant que chrétien, c'est que nous avons oublié que c'est à cause du péché que Jésus est mort à la croix. Ça veut dire que nous devenons des adversaires de la croix. Nous devenons des ennemis de la croix. Continue. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, puisque c'est à cause du péché qu'il est mort, et il est ressuscité pour la vie, pour vivre pour Dieu, nous de même, si nous reconnaissons que c'est à cause du péché qu'il est mort, nous de même, nous devons chercher à vivre pour Dieu. Mais combien d'entre nous cherchent à vivre pour Dieu? Ou plutôt, la plupart d'entre nous, au lieu de vivre pour Dieu, nous profitons de Dieu. Parce que vivre pour Dieu veut dire, je m'éloigne du péché, je fuis le péché, je refuse que le péché entre dans ma vie. Vrai ou faux? Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et la Bible a dit quelque part, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes pas suffisamment morts. Peut-être que nous sommes juste entrés dans le coma. Or, il ne s'agit pas ici d'entrer dans le coma. Il s'agit de mourir, vrai. Lorsque vous êtes mort au péché, vous ne répondrez plus au désir du péché. Ce n'est pas possible. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible est claire, mais la seule chose qui peut nous amener à continuer à vivre dans le péché, c'est l'oubli. Ne pas se souvenir. Oui, continue. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Gloire à Dieu. Ne livrez donc plus vos membres comme à des instruments de péché. Comprenez? Mais plutôt, donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. La première offrande que vous devez faire d'abord à Dieu, c'est d'abord vous-même. Ce n'est pas votre argent, votre bien matériel, mais la première offrande dont Dieu a besoin, c'est d'abord vous-même, votre corps. Mais si vous oubliez que Christ est mort, que son corps a été brisé pour tes péchés, pour tes iniquités, c'est normal que tu livres tes membres comme des instruments d'iniquité et laisser le péché prendre de l'ascendance sur ta vie. Gloire à Dieu. On dit ne vous livrez plus, ne vous livrez. En réalité, il faut cesser de dire le diable m'a séduit, puis j'ai péché. C'est le diable, tu es sous le démon. C'est ça. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que Dieu nous a dotés de volonté. Et volontairement, nous pouvons céder au péché ou nous pouvons dire non au péché. Point. Il faut cesser de dire c'est des malédictions ancestrales. Tout ça, là, frère, il faut laisser ça. Le verset n'a pas parlé de malédiction ancestrale. Je ne suis pas un démonologue, donc il y a des choses que je ne peux pas expliquer par les démons. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer le péché par les démons. Frère, ce n'est pas le démon. C'est une question de bonne volonté. C'est une question de mémoire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que
nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Gloire à Dieu. Le péché n'a plus aucune influence sur nous. Quelle justification nous voulons donner lorsque nous sommes dans le péché? Nous voulons justifier notre péché avec quoi? Quand vous rentrez en conflit l'un avec les autres, vous refusez de vous saluer, vous refusez de vous parler. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Quand des frères se rencontrent et ne peuvent pas se saluer parce qu'ils s'en veulent. Quand dans un foyer, l'homme et la femme ne peuvent pas se parler. Et donc dans le même lit. Est-ce que c'est ce que Christ est venu accomplir à la croix que nous faisons? Non, bien-aimé. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous devez vous rappeler que c'est à cause du péché que je suis mort à la croix. Donc la Sainte Seine vient vous dire, je suis là. Jésus dit, je suis là. Voilà, me voici. Voici mon corps et voici mon sang que j'ai versé pour vous. À cause du péché. Cesse donc de pécher. Alors, bien-aimé, toutes les fois que vous et moi, nous allons nous rencontrer, je vais vous rappeler que la Sainte Seine est un mémorial. Vous voyez, pour tous ceux qui n'ont pas vécu au temps de la Révolution, il y a des monuments qui ont été érigés. Quand vous allez à la place de souvenir, on a dit. Avant, c'est la place des martyrs. On l'a appelée place de souvenir. Souvenir de quoi? De ce que nous avons été agressés une fois. La place Goro-Abomey a une signification. Ceux qui ne connaissent pas disent, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a mis ça ici? Celui qui connaît va lui dire, non, en telle année, on a vécu une telle chose. Ce qui est là représente ceci. Gloire à Dieu. Vous voyez l'étoile rouge, vous voyez un homme en haut avec la roue et avec des choses là de maïs. Tu dis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il est fait quoi en haut avec tout ça? On va t'expliquer pourquoi il est là. Parce qu'à la place de souvenir, ceux qui sont là, on les a vus avec coupe-coupe et avec un fusil. Soldats, pour défendre la nation. Gloire à Dieu. Si Jésus a mis ça là sur pied, c'est un monument. Mais pourquoi on va venir à l'église et puis on va manger? Et puis on vient là, on mange avec respect. Et puis on prie d'abord. Quand on prie le blanc, on va s'accouder. Et on prie à quoi? C'est quoi? Ah, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est Jésus, qui est venu. Ceci là symbolise. Et puis il est venu poser. Et il a demandé que toutes les fois que nous nous souvenons de lui, que de venir prendre ça. C'est ça la Sainte Seine. Ne pas mettre en oubli le sacrifice que Christ a fait à la croix pour nous. Quand nous nous souvenons de ça, quand on nous dit de pécher là, on va refuser. Si même ton corps te dit de garder rancune contre quelqu'un, dis non, ça là, je ne suis pas dedans. Je suis mort déjà à ça. La Bible dit, quand vous saluez ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Quand vous donnez à ceux qui vous donnent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Rien. Mais c'est lorsque vous saluez ceux qui refusent de vous saluer. Amen. Mais pour que tu arrives là, c'est qu'il faut que tu aies en mémoire ce qui a été fait à la croix du Calvaire. Bien-aimé, je ne veux pas que tu marches en ennemi de la croix. Cesse de marcher en ennemi de la croix. Et livre-toi totalement à Dieu. Abandonne ton corps, ton âme, ton esprit à Dieu totalement. Même si rien ne va aujourd'hui, reste fidèle à ton engagement vis-à-vis de Christ. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ne livrons pas nos membres au péché. Parce que lorsque nous allons livrer nos membres au péché, c'est comme si nous nous marions avec le péché. Or, nous sommes déjà fiancés à Christ. Pourquoi allons-nous nous retrouver attachés au péché? C'est le but de la Sainte Seine. Tu es là ce matin et tu t'es toujours posé la question de savoir, mais pourquoi ces gens-là ils se réunissent et puis ils mangent et puis des fois ils nous refusent à nous de manger. Non, nous ne vous refusons pas de manger. Nous vous demandons simplement de pouvoir remplir les conditions qui vous permettront de manger. Et vous qui remplissez les conditions pour manger, vous devez savoir que vous ne pouvez pas prendre à la légère le salut qu'on vous a accordé gratuitement. Mais c'est que quand quelque chose est gratuit, les hommes ne taillent pas d'importance à ce qui est gratuit. Ils taillent de l'importance à ce qui est payant. Alors, bien-aimés, ce matin, je veux vous dire que si vous continuez à oublier ce que Christ a fait pour vous,
en vivant la vie comme vous vivez, contrairement à la parole de Dieu, vous marchez en ennemi de la croix. Je vous dis, maudit soit quiconque marche en ennemi de la croix. Oh, vous et moi, nous n'avons pas accepté Christ. Vous marchez en ennemi de la croix. Non. Et que chacun de nous regarde dans son cœur. Pardonnez-vous vous-même et pardonnez ceux que vous avez gardés dans votre cœur. Même si vous avez raison. La parole de Dieu ne vous donne pas raison d'être rancunier. Selon le monde, c'est juste que celui qui vous a offensé, que vous soyez offusqué, que vous soyez en colère, vous gardez rancune à son endroit. Ça, c'est le monde. Mais la parole de Dieu dit, pardonne 490 fois par jour. La même personne qui te pardonne. Mais qui peut t'offenser autant si ce n'est pas ton époux ou ton épouse? Parce que c'est la seule personne avec qui tu vis de façon permanente. Gloire à Dieu. Il y a des maris et femmes qui viennent à l'église séparément. Il y a beaucoup de familles qui viennent et c'est à l'église que tu les vois ensemble. Dès que l'église finit là, ils se séparent. Vous marchez en ennemi de la croix. Ça ne vient pas de Christ. Parce que Christ a détruit tout ça à la croix. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour vous. Nous venons à la table. Nous voulons manger parce que Christ nous a la croix pour nous. Il nous a délivrés du péché une fois pour toutes. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres du péché. Mais nous ne sommes pas libres de péché. Lorsque vous êtes libre de péché, vous êtes esclave du péché. Mais quand vous êtes libre du péché, vous êtes esclave de Jésus-Christ. C'est important. Je vous invite et je nous invite à être esclaves de Jésus-Christ et non esclaves du péché. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te dire merveilleux que tu nous as donné de passer ensemble. Je veux sanctifier cette table. Le pain qui représente ton corps, je les sanctifie. Pour que ce pain et ce sang puissent servir à la louange de ta gloire. Chantons cette chanson. Tu peux avancer pour prendre la Sainte Seine. Si tu ne remplis pas les conditions, il ne faut pas venir. Parce que ce n'est pas un jeu. Sans lequel je peux vivre, pour lequel je veux vivre, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Il y a un et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre. Pour de l'équité, m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Noël, mon bonheur et ma joie, Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas